Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023, il est 18 h. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Après 4 mois sans mobilisation sociale, plusieurs cortèges de manifestants ont battu le pavé un peu partout en France ce vendredi. À Annecy, ils étaient environ 350 à avoir répondu à l'appel de l'intersyndicale. Nos journalistes Fanny Savard et Kezia Poudou étaient sur place. Et puis depuis ce mercredi, Thonon-les-Bains vit au rythme de la gastronomie grâce à son festival Toc en Chablais. Ce vendredi avait lieu le concours international des écoles hôtelières réservé aux chefs de demain. Français, Allemands, Italiens et Danois se sont donc affrontés pour réaliser les meilleurs plats devant un jury de renom. Je vous disais en titre, la mobilisation sociale repart au combat. Ce vendredi 13 octobre était synonyme de manifestation aux quatre coins de l'Hexagone. À Annecy, la manifestation était plutôt timide pour ce premier mouvement social depuis la rentrée. Les revendications, elles, n'ont pas changé. La vie chère, la réforme des retraites ou encore l'égalité salariale homme-femme sont donc encore dans le viseur des manifestants. Kezia Poudou et Fanny Savard étaient sur place. Les grévistes sont de retour dans les rues. Une journée de mobilisation dans le cadre de la Confédération européenne des syndicats a eu lieu ce vendredi 13 octobre à 14 h à Annecy. La réforme des retraites, la dégradation des services publics ou encore l'environnement sont autant de thèmes qui ont rassemblé tout type de professions dans un seul but, faire bouger les lignes. Je suis enseignant et du coup on attend toujours les augmentations qui nous avaient été promises en janvier par le président. En janvier il avait promis 10% d'augmentation des salaires et puis c'est jamais arrivé en fait, quoi. Vu l'augmentation du prix de l'essence, de la nourriture en ce moment, c'est sûr que c'est important. Oui. On est en direction de la précarité généralisée, ça ne semble pas déranger notre gouvernement. S'il ne se remet pas en question, c'est bien dommage. Nous, on défend les salaires dans le médico-social. C'est important parce qu'on veut vivre décemment à Annecy et on a envie de défendre nos droits pour vivre décemment dans cette ville. Alors qu'ils étaient plus de 1000 à descendre dans les rues le 6 juin 2023, 350 manifestants ont suivi le cortège ce vendredi 13 octobre. Malgré la motivation des syndicats, le mouvement perd de l'ampleur. On ne sera pas au niveau des mobilisations sur les retraites, il faut être objectif. On n'est pas sur ce même niveau-là, mais enfin, tout ce qui peut focaliser, cristalliser, tout ce qui peut rassembler sur le thème des salaires, nous on prend. Donc aujourd'hui, c'est important d'être là et de pouvoir donc appuyer nos revendications sur la vie chère. Et sur la vie chère chez nous ici, entre autres. C'est sûr qu'en termes de mobilisation, c'est très compliqué, on va dire, dans les entreprises et dans les administrations, de mobiliser les salariés ou les agents, aujourd'hui. Et on savait que ce serait compliqué de mobiliser pour des thèmes, on va dire, Les gens, ils sont dans le quotidien, donc comment je vais payer les charges, etc., dans les milieux de mois aussi, etc. Donc c'est ça, c'est plus important pour eux, Une nouvelle grève aura lieu jeudi 19 octobre prochain. Mais cette fois-ci, c'est la qualité des modes d'accueil de la petite enfance qui sera au centre de l'attention. Les dollars vont être ravis. Un nouvel espace qui leur est entièrement réservé a été inauguré ce mardi 10 octobre. Qu'ils soient débutants ou expérimentés, ils vont pouvoir vivre leur passion été comme hiver dans un nouveau réservoir de pêche situé à Toisinges. Derrière ce projet, il y a avant tout la volonté de faire découvrir la pêche ainsi que la faune et la flore aquatique. Des ateliers à destination des enfants seront d'ailleurs proposés sur le lac au Castor dès le printemps prochain. Voyez ce reportage de Kezia Poudou. 6 hectares de lac, 750 mètres de berges pêchables et 3 pontons de 60 mètres de large, cet aménagement a de quoi ravir les pêcheurs. Cofinancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Haute-Savoie, le réservoir de pêche de Toisinges a pour ambition d'attirer des passionnés à l'international. Pour les pêcheurs, c'est un lac qui permettra de pratiquer ce qu'on appelle un peu la pêche en réservoir. Lorsqu'il est la saison, notamment donc l'hiver, ne permet pas de pêcher en rivière, eh bien les pêcheurs peuvent venir dans des endroits comme cela et moyennant évidemment d'avoir son permis de pêche et puis de prendre une carte particulière distribuée par la fédération départementale, eh bien on pourra s'adonner à son plaisir favori. Situé sur le lac au Castor dans la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, cet aménagement centré sur la pêche et la découverte de la vie aquatique du territoire se veut pédagogique. Alors que quelques mois auparavant ce bassin n'existait pas, il héberge désormais une large variété de poissons. Nous sommes ici au cœur du département
de la Haute-Savoie, dans un site qui a été utilisé à l'époque pour la construction de l'autoroute, donc qui est aujourd'hui renaturé. Ça veut dire que l'homme est capable aussi de réparer ses erreurs et d'envisager l'avenir avec une grande sérénité. Je pense surtout aux générations nouvelles qui viendront ici pour apprendre la pêche, qui connaîtront un site naturel, alors que ce site, s'il est aujourd'hui comme il est présentement, c'est bien parce que des hommes ont décidé de le renaturer. Afin d'assurer une expérience qualitative, des empoisonnements réguliers en salmonidés sont effectués. Un premier déversement de 700 kg de truites a d'ores et déjà été réalisé. 500 kg de poissons vont s'y ajouter d'ici à une semaine. Et pour réguler et préserver ce site au maximum, un règlement strict sera appliqué. Il va y avoir 2 règlements sur toute la période d'ouverture. Une première saison où on va pouvoir pêcher aux appâts artificiels et pêcher uniquement en prendre et relâcher. Ça veut dire que tout poisson capturé devra être remis à l'eau, à l'exception de 2 espèces de poissons nuisibles, qui est la perche-soleil et le poisson-chat, et aussi une espèce d'écrevisse qui est l'écrevisse signal, l'écrevisse du Pacifique. Après vient la 2e saison, où là on ne pourra plus pêcher le brochet. Et à partir de cette saison qui attaque le 1er janvier, les pêcheurs pourront prélever 2 truites par demi-journée. Une équipe de garde-pêche sera présente sur place de manière régulière et non annoncée pour contrôler les pêcheurs et la fréquentation du site. Limitée à 30 pêcheurs par demi-journée, la réservation est obligatoire pour accéder au réservoir. Direction Thonon-les-Bains, à présent où se déroule actuellement le festival Toc en Chablais. Lucas Ruche, le plus gourmet de nos journalistes, a pu assister ce vendredi matin au concours international des écoles hôtelières, une épreuve réservée aux chefs de demain. Reportage. Ils sont français, italiens, allemands ou encore danois. Ce vendredi, 4 écoles hôtelières de 4 pays différents se sont affrontées lors d'un concours gastronomique organisé en marge du festival Toc en Chablais. Le thème, c'est l'agneau, 3 garnitures. Et après, ils ont un plat à faire en 30 minutes, un amuse-bouche et une mignardise. Des épreuves de cuisine à la pâtisserie, en passant par le service de table, tout est aujourd'hui évalué. Déjà, un concours, c'est important de le faire parce que déjà, on côtoie d'autres personnes, on voit d'autres techniques. Et puis surtout, on gère aussi, on essaye de gérer son stress. Hein. Il ne faut pas croire que ce soit des jeunes ou même nous, quand on a fait le concours de France, on a beau s'entraîner et avoir des entraînements, mais le jour J, comme aujourd'hui, il y a un stress énorme. Donc le but, c'est de partager aussi pour eux. Hein. Et puis nous, on les accompagne aussi, on leur donne des conseils. Si certains jeunes paraissent quelque peu impressionnés par l'événement, d'autres, au contraire, semblent avoir trouvé leur place au sein de ce concours. Forcément, je me sens bien après. On a aussi envie que ça se finisse pour que le stress se relâche. C'est un grand jour pour moi. Je veux gagner. Une journée très tranquille. Je ne suis pas stressé. Cette année, les participants ont eu la chance d'être épaulés et soutenus par Georges Blanc, célébrissime chef auréolé de 3 étoiles au guide Michelin. Cet ancien élève du lycée hôtelier de Thonon-les-Bains cherche désormais à transmettre tout son savoir. J'ai gardé beaucoup d'attaches avec l'école hôtelière de Thonon, qui m'a donné un savoir, des connaissances, et qui a été le fondement un petit peu de ma carrière, qui a été une belle carrière, je pense, hein, fortement étoilée. J'ai été tout au long de ma vie passionné par mon engagement professionnel et j'essaie de communiquer à tous les jeunes aujourd'hui. Faire de son métier un plaisir, c'est pouvoir embellir son avenir. Au bout des 6 heures de compétition, c'est finalement l'Italie, représentée par l'école hôtelière de la Vallée d'Aoste, qui remporte l'édition 2023 de ce prestigieux concours de gastronomie. Et on reste dans le domaine de la gastronomie avec une idée de sortie pour le week-end. Arèche-Beaufort accueille le salon des sites remarquables du goût samedi et dimanche. Au programme de ces 2 jours gourmands, échange avec les producteurs, dégustation, conférences ou encore vente directe. Emmanuel Jaude a pu contacter Frédéric Blanc-Mapaz, le directeur de l'Office du tourisme d'Arèche-Beaufort. Et on a eu ce label en 96. C'est un label qui a été donné par une commission interministérielle à l'époque. Une centaine de sites, c'était un inventaire national. Et suite à ça, c'est monté une fédération des sites remarquables du goût. Et nous, on a organisé dès 1997 le premier salon des sites remarquables du goût, donc en invitant les différents sites remarquables du goût français à venir à Beaufort pour représenter leur région, leurs produits et les hommes qui font ces produits. Alors, on va avoir sur le salon, c'est une des animations qu'on met en place avec
la fondation FACIM, hein, la fondation départementale sur le patrimoine. On va avoir une designeuse culinaire qui va venir faire une performance sur le salon tout le samedi, auquel les gens vont pouvoir voir évoluer cette œuvre, et elle sera visible le dimanche. Et puis aussi des animations un peu surprises tout le long du salon, effectivement. Pendant les 2 jours du salon, il y a des journées portes ouvertes à la coopérative laitière, il y a une conférence le samedi à 17 h dans la salle des fêtes, donc c'est vraiment un gros week-end de festivités autour de la gourmandise et des bons produits à Beaufort. Aussi, l'avantage, c'est qu'on a le village de Beaufort aussi, qui est merveilleux à visiter, avec son histoire, avec ses vieilles ruelles, son église. Donc, on peut aussi promener dans le salon, se promener. L'entrée du salon, elle est valable 2 jours. Elle est gratuite pour les moins de 18 ans. Elle est 4 € pour les autres personnes. Dans ces 4 €, vous pouvez rentrer 2 jours au salon, rentrer, venir autant de fois que vous voulez. Vous avez un verre de dégustation offert, donc que vous emmenez chez vous, plus un ticket de tombola pour gagner un panier garni des produits, des sites remarquables du goût chaque jour. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Vous le savez désormais, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la météo. Place ensuite à une rediffusion de votre émission Découverte consacrée au cinéaste Gaetano Nakarato, interviewé par Lucas Ruche. Passez une très belle soirée et un très bon week-end. Retour de l'information ce lundi à 18 h sur 8 Mont Blanc.